Le péché que Dieu ne pardonnera jamais est mentionné dans la Bible sous le nom de péché impardonnable, une expression qui découle des évangiles synoptiques. Vous pouvez trouver ce péché dans l'un des chapitres les plus puissants de la Bible, le chapitre 12 de Matthieu, qui révèle un péché où il n'y a aucun pardon dans cette vie ou dans la vie à venir. Beaucoup de gens s'inquiètent et stressent à propos de savoir s'ils ont commis ce péché. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui vivent dans une peur constante d'avoir commis ce péché impardonnable, et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas exactement ce qu'est ce péché impardonnable. Pour enregistrer, le péché impardonnable n'est pas l'idolâtrie, le meurtre, la perversion, l'adultère ou quelque chose du genre. Le péché impardonnable est beaucoup plus complexe que cela. J'ai même vu des ministres affirmer ouvertement que si vous niez ce qu'ils font dans leur ministère particulier, s'ils affirment un quelconque mouvement de l'esprit dans leur ministère, et qu'il y a des gens sceptiques ou réservés quant à ce qui se passe dans leur ministère, alors en niant le mouvement affirmé de l'esprit ou même en étant simplement sceptique à propos de la revendication du mouvement de l'Esprit Saint, vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Certains ministres utilisent cela comme une tactique pour effrayer afin de s'assurer de ne pas rencontrer d'opposition dans leur ministère. Vous seriez surpris du nombre de ministres qui tentent de se cacher derrière le péché impardonnable et d'autres versets comme le psaume 105, verset 15, « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Il y a des faux prophètes qui citent des versets comme celui-ci pour se cacher et manipuler les gens afin qu'ils ne remettent pas en question leur pratique. Chaque fois que quelqu'un remet en question leur théologie ou leur pratique, ils utilisent des versets comme ceux-ci pour éloigner les gens. La Bible vous encourage à examiner tout cela à l'aune de l'Esprit. Vous vivez à une époque de grande tromperie, où des faux prophètes émergent à gauche, à droite et au centre. Et cela n'est pas un produit de mon imagination. À maintes reprises, la Bible met en garde contre les faux prophètes et les tromperies. Ne considérez pas tous comme des ministres du vrai évangile de Jésus-Christ. Il y a de faux prophètes. Nous sommes instruits dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors, quel est le péché impardonnable? Matthieu 12, versets 22 à 34 nous en parle. Ils lui amenèrent un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et toutes les foules étaient étonnées et disaient, « Celui-ci ne serait-il pas le fils de David ?» Mais quand les pharisiens entendirent cela, ils dirent, « Cet homme n'expulse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne tiendra pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, à moins qu'il ne lie d'abord l'homme fort? Alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et celui qui parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Faites donc l'arbre bon et son fruit bon, ou l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, étant mauvais? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est important de noter à qui Jésus parle lorsqu'il parle du péché impardonnable. Il ne parle pas aux croyants, mais il parle à un groupe de pharisiens incrédules. Maintenant, comment ont-ils commis ce péché? Ils l'ont commis en attribuant l'œuvre de Jésus au diable, Matthieu 12, verset 24. Mais les pharisiens, entendant cela, dirent, « Cet homme n'expulse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Notez comment ils n'ont jamais mentionné le Saint-Esprit à aucun moment. Ils n'ont pas dit activement ou consciemment quelque chose contre le Saint-Esprit.
Ce qu'ils ont fait, c'est attribuer le travail que Jésus-Christ avait fait au pouvoir d'un démon, alors que Christ avait fait ce travail par le pouvoir du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas ignorants ou mal compris, ils ont vu Jésus accomplir des œuvres merveilleuses, mais ils ont délibérément et intentionnellement nié que ces œuvres étaient du Père par le Saint-Esprit. En d'autres termes, ces personnes ont regardé le travail de Jésus et ont dit que c'était le travail d'un démon, que c'était le travail de quelqu'un qui était énergisé par le pouvoir de l'enfer. Ils rejettent le pouvoir du Saint-Esprit agissant à travers Jésus. Maintenant, ce que je veux que vous reteniez de ce message, c'est que Dieu est un Dieu qui peut vous pardonner de vos péchés, quel que soit ce que vous avez pu commettre dans le passé. Ne vivez pas dans la peur. Vous n'allez pas en enfer. Dieu est un Dieu de pardon. Confessez vos péchés aujourd'hui, et Dieu vous les pardonnera aujourd'hui. N'êtes-vous pas heureux que le salut ne dépende pas de savoir si d'autres personnes vous pardonnent ou non? N'êtes-vous pas heureux que le salut ne dépende pas de savoir si les autres vous aiment ou non? N'êtes-vous pas heureux que le salut ne dépende pas de savoir si le monde vous pardonne ou non? Votre salut dépend de Dieu qui vous pardonne. Un jour, une jeune femme est venue vers moi et m'a parlé de la façon dont son père était venu vers elle pour demander son pardon. Son père lui avait dit qu'il était né de nouveau et qu'il regrettait tout ce qu'il lui avait fait, ainsi qu'à sa mère, lorsqu'elle grandissait. Il s'est excusé de l'avoir abandonnée quand elle était enfant. Cette jeune femme a dit, « Mon père m'a contacté pour me demander pardon et m'a raconté comment il avait trouvé Jésus et avait été sauvé. Mais je ne le pardonnerai jamais. » Alors qu'elle me racontait cela, je pensais en moi-même, « Mais Dieu le pardonnera. » N'êtes-vous pas heureux que votre salut ne dépende pas du pardon des autres? N'êtes-vous pas heureux que votre salut ne dépende pas de savoir si les autres vous aiment ou non? N'êtes-vous pas heureux que votre salut ne dépende pas de savoir si le monde vous pardonne ou non? Votre salut dépend de Dieu qui vous pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Votre famille peut encore vous haïr pour ce que vous avez fait, votre mère et votre père peuvent encore vous haïr pour ce que vous avez fait. La ville où vous habitez peut encore vous juger pour votre passé pour le reste de votre vie. Les gens que vous avez blessés peuvent ne jamais vous pardonner. Mais Dieu vous pardonnera. Dieu n'est le prisonnier de personne. Même si vous m'écoutez maintenant et que vous êtes en prison, Dieu peut vous pardonner. Dieu pardonne. Amen, il pardonne. Quel péché avez-vous commis? La société peut vous regarder de haut pour votre passé et les gens autour de vous peuvent ne jamais oublier votre passé. Les gens ont tendance à vous juger pour vos péchés passés. Cependant, écoutez la parole de Dieu, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8h12, sous la nouvelle alliance, quand Dieu pardonne les péchés de quelqu'un, il choisit de ne plus se souvenir de ses péchés. C'est une image de pardon complet et total. En essence, Hébreux 8h12 transmet la profondeur profonde du pardon et de la grâce de Dieu sous la nouvelle alliance. Lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu par la foi en Jésus, Dieu pardonne ses péchés d'une manière telle qu'il semble ne plus s'en souvenir. Il est courant que les individus, croyants ou non, aient l'impression d'avoir commis quelque chose de si grave, si au-delà des limites de la grâce, qu'ils sont condamnés pour toujours. Cette pensée peut être paralysante, les amenant à penser qu'ils sont au-delà de la rédemption et que toute tentative de rechercher le pardon est futile. Ce sentiment de désespoir et d'impuissance est un puissant outil que Satan utilise pour créer une division entre les individus et Dieu, les faisant croire qu'ils sont au-delà du salut. Satan les enchaîne efficacement avec la culpabilité, les empêchant de rechercher et de connaître l'amour et la miséricorde illimitée de Dieu. Cette conception erronée les empêche également de s'engager avec la communauté des croyants qui peuvent offrir soutien, compréhension et orientation. Il est essentiel de comprendre que l'amour de Dieu est infini. Alors que les humains peuvent garder rancune ou trouver difficile de pardonner, la capacité de Dieu à pardonner est au-delà de la compréhension humaine. Son amour est inconditionnel et ses bras sont toujours ouverts, attendant que ses enfants reviennent à lui, peu importe leur passé. Le plus grand tour de Satan est de faire croire aux gens qu'ils ne sont pas dignes de cet amour. Mais il est vital de se rappeler que tout le monde mérite la rédemption. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes.
Matthieu 12h31, ainsi, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés. Qu'avez-vous fait dans votre vie qui vous hante encore? Confessez votre péché aujourd'hui et arrêtez de vivre dans le passé. Vous vous blâmez pour un péché que Dieu vous a déjà pardonné. Avancez dans votre vie, arrêtez de vivre dans le passé. Dieu vous a pardonné, arrêtez de vivre avec la culpabilité, arrêtez de vivre avec le poids de l'enfer sur votre vie. Dieu, par sa propre nature, est un Dieu qui pardonne. Ne laissez pas l'esprit de condamnation vivre dans votre vie. Une chose que j'ai apprise au fil des ans en tant que ministre chrétien, c'est que le diable sait que si vous êtes vraiment un croyant né de nouveau, il n'y a rien qu'il puisse faire pour vous empêcher d'aller au ciel. Mais ce qu'il peut faire, c'est essayer de rendre votre vie misérable avec cet esprit de condamnation. Il y a tellement de chrétiens qui pensent que les péchés qu'ils ont commis sont impardonnables, mais ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas en colère contre vous si vous êtes son enfant. Dieu n'est pas en colère contre vous, Dieu ne retient pas l'enfer sur nos têtes. Il nous aime et prend soin de nous au milieu des complexités de la vie et des luttes internes auxquelles nous sommes confrontés. Il est essentiel de se rappeler que l'amour de Dieu est incomparable. Il nous invite à laisser derrière nous le poids du passé et à embrasser la vérité libératrice de son pardon inconditionnel. Puissions-nous trouver la paix et le renouveau dans son amour éternel, reconnaissant que notre voyage est guidé par sa grâce, que la lumière de l'espoir brille dans nos cœurs, nous permettant de vivre dans l'amour, la compassion et le pardon, pour nous-mêmes et pour les autres, que nous nous souvenions toujours que nous sommes aimés au-delà de la mesure et que en Dieu, nous trouvons la vraie liberté et la joie. Que son amour nous enveloppe à chaque étape de notre marche, nous rappelant constamment que nous sommes précieux et dignes d'amour. Puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude, sachant qu'en Dieu, nous trouvons le refuge et la paix que notre âme désire. Et aujourd'hui, si vous souhaitez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ pour vous être éloigné de ses chemins ou si vous souhaitez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ci-dessous, « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie. » À la prochaine.